Coup de projecteur ce matin sur notre capacité à nous remotiver. Un mois après les bonnes résolutions de la rentrée, certains d'entre nous, même les plus motivés, ont tendance parfois à s'essouffler. Isabelle Bertin, vous êtes coach. D'abord, c'est normal, on devient paresseux, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pourquoi on est plus motivé? La plupart du temps, quand on prend des engagements, quand on se met un objectif, on met souvent la barre très haut tout de suite. Trop haut? Trop haut. Voilà, c'est je veux perdre très vite du poids ou je veux d'un seul coup arrêter de fumer, vraiment 0 cigarette. Et donc, on met la barre très haut. Donc, en fait, il faut être réaliste dans son engagement. C'est-à-dire que son engagement doit être à sa portée, à la portée de la personne. Ensuite, deuxième conseil, c'est couper votre objectif final en mini-objectifs. Procédez par étapes. Comme un escalier qu'on veut monter, on le monte marche après marche. Marche après marche, voilà. Vous voulez perdre du poids, allez-y doucement au départ. Vous voulez arrêter de fumer, vous êtes à 1 paquet par jour, par exemple, diminuez. Faites 8 cigarettes dans la journée, pendant une semaine, après diminuez à chaque fois. Et là, vous allez garder la motivation. Aussi, troisième conseil, restez concentré sur un seul objectif. Gardez bien en tête votre objectif jusqu'à son aboutissement. Ne multipliez pas les objectifs à la fois. Je veux arrêter de fumer, je veux maigrir, je veux me mettre au sport. Non. Voilà, restez concentré sur un seul objectif. Ensuite, quatrième conseil, quatrième conseil, soyez fiers de vos petites avancées. Parce qu'au départ, quand on commence à s'engager, au début, on fait on a beaucoup de succès dans son engagement. Puis après, des fois, les avancées sont moindres. Et même les petites avancées, elles sont quand même importantes. On se donne des bons points en quelque sorte. Voilà, on se donne des bons points. Et aussi, un autre conseil, c'est rendez votre objectif plaisant. Si votre objectif, si votre engagement est une contrainte, vraiment c'est très difficile pour moi d'aller courir, c'est vraiment contraignant, ça fait déjà 2 semaines, je commence à en avoir un petit peu marre, ajoutez du plaisir. Par exemple, vous n'avez pas le temps d'habitude d'écouter de la musique, vous n'y arrivez pas, là profitez d'aller courir en écoutant de la musique. En écoutant le dernier album que vous n'avez pas pu entendre. Ajoutez du plaisir, que votre engagement ne soit pas une totale contrainte. Donc en gros, vous nous dites que la méthode Coué, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors la méthode Coué, oui, si elle est efficace, mais la méthode Coué, elle est basée sur de l'autosuggestion. Et ça, vous pouvez vous aider de la méthode Coué pour l'autosuggestion. C'est-à-dire, vous vous imaginez, par exemple, la méthode Coué, vous voulez arrêter de fumer, elle est très efficace parce que la méthode Coué, imaginez-vous, le matin, après votre café, imaginez-vous ne pas prendre de cigarette, faire autre chose à la place. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer. La méthode Coué, c'est utiliser l'imagination pour arriver au résultat. Imaginez-vous vivre sans cigarette. Imaginez-vous vous voulez perdre du poids, imaginez-vous avec 10 kilos de moins, qu'est-ce que vous porterez comme vêtements, en fait, la méthode Coué est vraiment basée sur l'imagination. Utilisez votre imagination dans votre engagement. Jean-Pierre Hoxt, vous êtes un homme de bonne résolution, vous ? Ça vous arrive de vous fixer comme ça des objectifs, parfois inatteignables, parfois qui ont été atteints ? Ah oui, mais il y en a beaucoup des fois. C'est le problème de faire un choix. Il faut arriver effectivement à faire son tri. Ne multipliez pas les objectifs. Par exemple, commencez par arrêter de fumer. Après, vous avez déjà fait jamais fumé. Jamais fumé, ça au moins c'est pas mieux. Vous êtes tranquille. C'est un objectif. C'est un objectif à la fois. Et enfin, j'aurais un dernier conseil. Accordez-vous des plaisirs. Quand vous arrivez à une étape, faites-vous plaisir. Par exemple, vous avez perdu du poids, payez-vous. Non. Alors, mais pourquoi pas, par exemple, vous faites un régime, vous faites le régime toute la semaine, vous avez éliminé le sucre dans votre régime, le samedi, pourquoi pas vous faire un petit plaisir avec une part de gâteau uniquement le samedi, mais faites-vous plaisir au moins une fois dans la semaine. Voilà, essayez d'être gentil avec soi, c'est ce qu'il faut retenir en quelque sorte. Le fouet, on oublie pas de fouet, totalement. pas de martinet.
Pas de fouet, pas de martinet, être gentil avec soi et se faire des objectifs à sa portée et être bienveillant avec soi-même. Merci beaucoup Isabelle pour tous ces bons conseils. On va retourner prendre l'air frais du côté de Westhoffen sur l'exploitation de la famille d'Etling que nous fait découvrir Régine Wilhelm. Après la vigne,